Les filles, j'ai pris mon micro carrément pour vous parler aujourd'hui. Je vois énormément d'erreurs sur les réseaux de part de créatrices de contenu, même que j'aime bien, donc désolé les filles, c'est pas du tout contre vous. Mais il faut comprendre ce qu'est réellement l'alimentation anti-inflammatoire. Si je me permets de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que c'est un domaine que je maîtrise, qui me passionne. Ça fait 5 ans que je me suis formée dedans. Si jamais vous êtes curieux, je vous laisse regarder mon CV sur LinkedIn, parce que je sais qu'on va me dire, oui, mais tu connais rien, t'es une influenceuse. Non, je suis pas une influenceuse. Je crée du contenu sur les réseaux, oui, pour partager ma passion, mais surtout, je suis coach sportive, naturopathe, spécialisée en axe immunodigestif et troubles cardio-métaboliques. Je me suis formée aussi en jeûne, en purge. C'est un domaine vraiment qui me passionne. Donc je sais de quoi je parle, même s'il y a toujours à apprendre et que bien sûr je ne connais pas tout sur tout, mais on utilise ce terme malheureusement anti-inflammatoire à tort et à travers. Notamment par exemple, j'ai vraiment beaucoup vu ça passer, des personnes qui vont faire des recettes anti-inflammatoires parce qu'il y a 1 ou 2 ingrédients qui sont anti-inflammatoires, mais qui à côté par exemple vont combiner ça avec de la whey, des produits laitiers, du gluten, etc. Et du coup, en fait, ce n'est pas du tout anti-inflammatoire. Il faut comprendre que l'alimentation anti-inflammatoire, c'est une alimentation qui va être biogénique, qui n'est pas acidifiante et qui est totalement à 100% alcalinisante. Donc voilà, moi je trouve ça génial qu'il y ait des coachs sportifs ou des personnes qui sont pas du tout de ce domaine-là, qui s'intéressent et qui essayent de publier des contenus un petit peu comme ça. Ce que je trouve un petit peu plus dommage, c'est que du coup ce terme, il est un petit peu utilisé à tort et à travers, vu qu'il est un peu hypé à la mode en ce moment. La plupart des personnes vont regarder, vont essayer et vont se dire ouais mais moi je comprends pas, j'ai essayé l'alimentation anti-inflammatoire, c'était horrible, je digérais pas du tout, etc. Parce qu'il y a quelque chose aussi qui est très important dans cette alimentation là, c'est qu'il y a des combinaisons alimentaires qui ne sont pas optimales et qui ne vont pas se digérer facilement. Je prends un exemple, on va mélanger des crudités avec des féculents qui vont mettre beaucoup plus de temps à se digérer, on va mettre ça en même temps dans la même assiette, ça va être certainement une catastrophe pour beaucoup de personnes qui ont des problèmes digestifs. Donc il y a vraiment un apprentissage à faire. J'ai accompagné énormément de personnes en coaching Vitality pour aller mieux avec ce type d'alimentation, avec les jeûnes, avec les purges aussi. Donc vulgariser, oui. Par contre, attention quand même à utiliser les bons termes. Voilà, vous pouvez parler d'alimentation healthy en mode protéiné si vous voulez. Mais là, c'est pas du tout de l'alimentation anti-inflammatoire. Juste vraiment faites gaffe parce qu'après, vos clients ne vont pas comprendre et ça fait de la désinformation de fou. Et du coup, moi, chaque fois, ça me titille et je vous envoie des petits MP en disant, mais non, mais là, ma puce, c'est pas anti-inflammatoire. Fais gaffe, ça, c'est hyper inflammatoire. Et je sais que vous comprenez pas, mais je me suis dit, je vais faire ce réel. Plein d'amour, pas de haine du tout, vraiment. Et si c'est un domaine qui vous intéresse, etc., je ne suis pas formatrice, mais je peux vous donner les organismes et les professeurs qui m'ont formée.